Et notre première invitée est l'auteure la plus prolifique de la télévision. Au moment où on se parle, elle a écrit 412 épisodes de Virginie, des centaines d'heures de téléséries, Miséricorde, Scoop, Urgence, Paparazzi. Il y en a qui parlent durant leur sommeil, mais elle doit sûrement écrire durant son sommeil. Mesdames et messieurs, accueillons Fabienne Larouche. T'es l'auteur la plus prolifique de la télévision. Tu as signé un contrat jusqu'en l'an 2003 avec Radio-Canada pour Virginie et tu vas avoir écrit en 2003 846 épisodes de Virginie. Quand tu vois ce chiffre-là, là, la montagne de travail que ça représente, ça te fait pas peur? Bien, je le prends pas comme ça. Même au début, quand j'ai commencé à écrire Virginie, je me souviens, Mme Fortin, à l'époque, quand elle m'avait parlé de ça, une quotidienne, c'est une quotidienne. Mme Fortin, qui était Madame Fortin, là, qui est la vice-présidente de qui est Radio-Canada. ma boss. Oui. Bon, sans elle, j'aurais pas fait ça, c'est bien sûr. Un jour, elle a cru en moi, elle a cru en ça. Puis, mais elle me parlait, quand elle me parlait, puis elle me disait, Fabienne, 180, 160, 140, à un moment donné, c'était 120 épisodes. Là-dedans, j'ai embarqué, mais je lui disais toujours, Madame Fortin, parlez-moi de 20 ou de 40. Je suis pas capable de me dire, Fabienne, bien, au moment où on se parle, bon, il y en a 410 de finis, tu sais, mais je suis pas capable de voir ça en termes de 100, de 200, c'est trop. Tu sais, Julie, je suis pas une machine, je suis un être humain. Tu divises la montagne. Donc, je pense toujours en 20 épisodes, je pense toujours en 20 demi-heures. Quand j'écris Virginie, c'est 20. C'est jamais plus que ça. Puis je me dis, bon, je vais faire une bonne année, puis après ça, je vais faire une... Puis quand je recommence, quand l'année est terminée, je me dis, bon, je vais faire une bonne demi-année. Puis tu sais, je suis pas capable de... Puis même au début, là, je te dis, je pensais en 10 demi-heures. Et c'est quand même, c'est 28 pages Combien d'heures par jour tu écris? Bien là, ça veut dire j'écris beaucoup parce que là, en même temps, j'écris Fortier. Oui. Tu sais, je produis à TVA avec Sophie Lorrain une série de 10 heures. La comédienne Sophie Lorrain va être aussi productrice. Bien, c'est-à-dire qu'elle est intéressée dans la production, c'est-à-dire qu'elle n'est pas productrice, je produis, mais tu sais, Sophie est là depuis le début, depuis le moment où j'ai pensé au docteur Anne Fortier. J'ai appelé Sophie, j'ai dit, Sophie, ça te tente-tu? On va partir ça ensemble. D'écrire ça en même temps que Virginie, là, comment tu structures ta journée? Fais-tu des matins Virginie, des après-midi Non, je suis pas Fortier? capable de faire ça. Mais en même temps, au début, tu sais, quand moi, je viens de la série. Puis quand je faisais des séries, puis à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire du téléroman, tu sais, je me souviens, les premiers épisodes de téléroman que j'ai écrits, je sortais de Scoop. Alors, tu sais, tu pouvais pas prendre Urgence ou Scoop tous les jours de la semaine. Tu sais, c'est pas possible. On prend une heure de ça, de violence, bon, tu sais, Mais pas au quotidien. on n'est pas capable. Alors, puis moi, j'avais peur. Je me disais, si d'un coup, je deviens bonne, si j'écris Virginie, puis c'est bon, je serais peut-être plus capable d'écrire de la série. Mais je me suis aperçue que d'avoir fait de la série avant, ça m'a aidé pour écrire Virginie. Parce que, tu sais, je finis toujours les épisodes en montant. Puis d'avoir écrit Virginie, je te jure, là, Julie, ça m'aide dans le dialogue de la série. Puis, mais là, tu as fini d'écrire Virginie et là, tu t'attaques à la série. Fini. Tu fais jamais les deux en parallèle. Non, je suis pas capable. Donc, tu finis Non, je fais une journée, une journée Virginie, jours. une Mais journée là, tu sais, je t'en parle sur Virginie, puis là, ils m'écoutent. Ils savent pas ce qu'ils vont dire demain, ils enregistrent, puis non, parce ils vont être que obligés d'être Fabienne Fortier, c'est pas supposé, là. Mais ils sont corrects, Radio-Canada. Tu sais, ils me laissent du temps, puis TVA me laisse du temps aussi. Tu sais, tout le monde est bien gentil avec moi, Julie. Toi, tu travailles, tu gagnes... Je pense que je leur fais pitié. Qu'est-ce qu'elle a, Fabienne, écrit comme ça? Tu fais tout sauf pitié, toi, je pense, Fabienne. Ouais. Tu gagnes ta vie avec ta tête et avec ton cellulaire, hein? On peut le dire comme ça. Toi aussi, hein? Moi aussi, je me sers beaucoup de mon cellulaire, mais toi, il paraît que tu es terrorisée par... Ça fait longtemps que j'ai peur de ça. T'as peur que ça donne le cancer. J'ai peur de tout. D'abord, tu sais, moi, je passe ma vie en arrière de mon ordinateur. Là. Je me dis, une chance, j'ai pas d'enfant parce que, comment... Tu sais, moi, mon truc d'ordinateur est en dessous comme ça, là. Fait que il faudrait quasiment que je me mette une patente de... Tu sais, un truc de plomb. Tu sais, écoute, j'ai pas... Bien, je sais bien que c'est pas dangereux, mais j'ai peur de tout, moi, dans la vie. Donc, est-ce que le cellulaire, j'essaie... Écoute, je suis rendue, je parle comme ça. Quoi? Je veux plus... Tu veux pas le mettre sur ton oreille? J'ai peur. Et puis, je te jure, là... Bon, j'ai passé une résonance magnétique parce que... Tu allais passer des tests pour ça? Oui, j'ai passé une résonance magnétique parce que j'ai dit, j'ai le cancer, je suis sûre. Je dois avoir le cancer, je vais avoir le Parkinson, la sclérose à la plaque. Écoute, je suis rendue, là, je faisais vraiment une folie de ça. À cause du cellulaire? Oui. Puis finalement, j'ai passé une résonance magnétique. Mon cerveau, il est parfait. Ton cerveau est normal? Pas de problème. J'ai le cerveau correct, mais ça fait déjà un an, tu sais. Puis, tu sais comment c'est, hein? Je l'utilise encore un petit peu. Mais je suis sûre que c'est pas bon.
C'est ça, Julie. Écoute, c'est des micro-ondes. On se met ça, on se colle. Puis, c'est quoi, j'ai peur, j'aurais peut-être devenir aveugle. Ou bien sourd. Parce qu'on a ça près de Les la tête. acouphènes. Ouais. Ben oui. Pense à ça, toi aussi. Bon. Hein? OK, on va faire attention. Fabienne, tu as 40 ans et ce qui est assez fascinant chez cette femme 40 qui a ans. peur de tout et de rien à la fois, tu as 40 ans et c'est encore ta mère qui te fait à souper Ben chaque oui. jour. Ben c'est ça. C'est parce que là, j'écris Fortier, j'écris Virginie, je produis. Mais ça te gêne pas que ta mère Ben te non, au fasse à souper? contraire, ma mère, c'est génial parce que moi, je cuisine pas. Ah, vas-tu t'habiller Je suis le matin gâtée. aussi? Non. Elle te sort-tu ton linge? Non, mais mes parents, ils sont super. Bon, d'abord, ils m'aident. Bon, ils m'aident beaucoup parce que je pourrais pas tout faire. Tu sais, il y a des choses, je veux dire, t'as pas le temps. Tu sais, j'ai pas le temps d'aller chez le nettoyeur, j'ai pas le temps d'aller à la poste ou chercher mon courrier, j'ai pas le temps de faire mes courses. Alors pour t'aider- maman puis papa font ça. Il te faut le souper, puis nous, pour t'aider, on t'a donné le livre L'art de ne pas travailler. Ça existe, ce Ouais. livre-là. Est-ce que tu l'as lu? As-tu retenu quelque chose de ce livre? OK, tu veux que je te dise vraiment la vérité? Oui. OK. Ben, c'est parce que c'était la recherchiste qui l'a lu. Puis elle m'a fait un résumé de 20 pages. Alors, l'art de ne pas travailler, c'est ce qu'il disait, faut que tu te serves des autres. Alors, je me t'as fait suis- ça. Ah, j'ai dit, ben, j'ai pas le temps de lire ça. Donc tu relaxes pas beaucoup, là. Je relaxe beaucoup, je Oui. dors bien. Tu sais, c'est. Tu sais, moi, Julie, j'avais peur de m'ennuyer dans la vie. C'est pour ça que je fais toujours quelque chose. Tu sais, je fais du ski, je fais du. Je vais au cinéma. Tu sais, danses? Tu danses tous les Oui, soirs? je suis une maniaque de. Oui, à tous les soirs, je danse toute seule ou avec mon chum, avec Michel. Mais vous dansez Puis quoi, ça, c'est des dans- slow, du Toutes cha-cha? sortes de choses. Ça peut être les Doors, ça peut être Françoise Hardy. Écoute, Vous mettez c'est dans le très- salon puis vous dansez de Ben, même. je danse, oui, j'aime ça danser. Je Ah, dansais, j'étais ado, je dansais, j'étais une danseuse. Moi, C'est j'aime les peut-être danses sociales. Faites attention, toi, cellulaire, tu te mets comme ça dans le salon, Non, mais- tu danses avec ton chum. C'est ça que ça fait. Non, mais ça me détend. Ah, J'aime bon? ça, ça me. Je pars. Mais tu dis, J'adore chérie, ça. on danse-tu? Oui, puis tu sais, Michel, c'est un psy, hein? Oui. Tu sais, mon chum, c'est un psy. Puis Est-ce que ça l'aide Ça dans, m'aide, moi. dans sa relation de couple avec Ça toi? m'aide, moi. Puis les premières fois, je pense qu'il n'en revenait pas, tu sais. Il disait, ça se peut pas, Fabienne. Mais j'aime ça. Je suis une danseuse. Je suis une fille de party, moi, Julie. Comment- Mais je suis une travaillante aussi. Je bosse, j'aime ça. Tu sais, ça a tout le temps été clair dans ma tête qu'il fallait que je gagne ma vie, moi. Tu sais, que. Tu travailles Bon. fort, mais tu Ouais. fais le party. Bon. Tu Mais dis- je travaille pas si fort que ça, parce qu'on fait ce qu'on aime. C'est la même chose pour toi. Toi aussi, Ouais, tu on n'a pas travailles l'impression beaucoup. de travailler. Mais tu sais, j'enseignais, puis je m'ennuyais, tu comprends? Alors, tu sais, il y a un coiffeur, le coiffeur de ma mère a fait une crise cardiaque hier, mais lui, je suis pas sûre qu'il aime toujours son emploi, tu comprends? Alors, c'est ça aussi, c'est le stress à un moment donné, où le stress que tu as, c'est... il va être content que je dise ça. Mais je dis, non, mais tu sais, Oui. le stress, des fois, c'est pire que le travail. Tu sais, le travail que tu aimes, c'est fabuleux. Mais ça t'a pas donné le goût de ralentir parce que ton chum, qui est psy, dont tu nous as parlé, a eu des problèmes de santé graves cette année. Ça t'a pas donné le goût de ralentir? ça? Bien, c'est-à-dire que la vie, c'est bien fait. Tu sais, si ça avait été un cancer, mais Michel, ce qu'il y a eu une rupture d'anévrisme, sur le coup, c'est affreux. Parce que Julie, on a l'impression qu'on est immortel. Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Ben oui, on skiait. Puis on est arrivé en bas du versant nord, au Mont-Tremblant. Puis moi, j'étais en train de pôler, je m'en allais prendre les chaises. Puis tout à coup, Michel, il n'est pas là. Je me retourne d'abord, Julie, il est à terre, la face dans la neige. Écoute, je veux dire, tu sais, ta vie, elle s'en va là, puis tout à coup, la vie, elle va de l'autre côté. Puis on n'est rien. Tu sais, Julie, on n'est rien. En l'espace de quelques secondes, Michel, là, il aurait pu mourir. Bon, il n'est pas mort. Mais, puis, bon, ça s'est bien passé. C'était un anévrisme. Il est allé à Sainte-Agathe, après ça, à Sacré-Cœur, opéré d'urgence dans la tête. Mais, tu sais, tu t'aperçois, là, Julie, là, qu'on n'est pas grand-chose. As-tu paniqué? T'as appelé une patrouille de ski? Non. Qui l'a sauvé de là? Tu l'as traîné? Non, je l'ai retourné de bord. Je l'ai retourné. Et puis là, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose. Puis je savais qu'il n'était pas tombé sur de la neige où on était en bas. Là, il n'y avait pas de... Alors là, il y a une patrouille de ski qui est arrivée tout de suite au Mont-Tremblant. On était chanceux parce que c'était le week-end où Jean-Luc Brassard, tu sais, il y avait les compétitions de ski. Alors, il y avait une ambulance pas loin. On est arrivé on est arrivé... Puis il a repris conscience tout de suite, Michel. On est arrivé à Sainte-Agathe. Puis à Sainte-Agathe, ils sont aperçus là, que c'était majeur. Donc, puis là, on est arrivé à Sacré-Cœur. Mais tu sais, Julie, quand ils te disent... Votre conjoint fait une hémorragie cérébrale. Écoute, moi, là, je te confie, je n'étais plus là. Hein. Pendant 2 semaines, là, je suis arrivée à l'hôpital à 7 h le matin, je sortais de là à 11 h le soir. Je n'étais pas là, puis je me disais, tu sais, Julie, on travaille beaucoup, on performe, tu sais, où la vie est belle et tout. Puis là, à un moment donné, touf, ça t'arrive, ça, puis tu t'aperçois que tu n'es rien. Alors, ça revient ta vie à l'envers pendant ces moments-là, mais quand je te dis que la vie est bien faite, c'est que, tu sais, Michel, il n'y en a pas de séquelles, il n'est plus malade. Puis là, j'arrive à mon point, c'est que l'hôpital Sacré-Cœur, c'est pas n'importe quel hôpital. Tu sais, pour moi, ça va être... Ils ont sauvé la vie de ton puis amoureux. docteur Ladouceur, tu sais, qui, écoute, est allé dans la tête, Julie.
Il est allé, là, il l'a trépané, il est rentré là-dedans, il est ressorti, il a clippé. Je veux dire, c'est incroyable ce qu'ils font. Alors, tu as décidé de t'occuper de l'hôpital Ben non, mais Sacré-Cœur. j'ai pas décidé. Il me demanderait n'importe quoi, je vais dire oui. Puis là, ben, il y a une journée de Alors, si vous traumatologie. avez des planchers de salle à l'hôpital Sacré-Cœur, si vous manquez de personnel dans les hôpitaux, vous pouvez Non. toujours appeler Fabienne. Non, mais il y a un Non. souper bénéfice le mercredi, là, juste avant Le Grand Prix. juste avant le Grand Prix. Puis parce que tu t'aperçois, tu sais, Parce que c'est le traumatologue de l'hôpital Sacré-Cœur Ouais, c'est qui ça. s'occupe des coureurs automobiles du Ben Grand oui, Prix. parce que Le Julie- docteur Denis, entre autres. Docteur Denis, Oui. Docteur Ladouceur, toute cette gang-là, Marcelet, Rico, écoute, sont une Alors, gang. qu'est-ce qu'on peut faire, Fabienne? Ben, téléphonons, là, puis donnons de l'argent, puis c'est-à-dire qu'on peut téléphoner et puis prendre des billets pour ça. Il va y avoir André-Philippe Gagnon, il va y avoir le spectacle de Sinatra. Mais ce que je voulais dire, Ah, c'est ça que va moi, être un j'ai bon show. des chums qui se font faire les seins, là. Ah Puis, oui? tu sais, les chirurgiens sont là. Non, mais des chums de karaté qui se font faire les seins. Tu sais, les chirurgiens sont là, puis ils prennent des mesures, puis tu sais, ils prennent leur temps, puis ils font une belle job. Mais la traumatologie, là, tu sais, Julie, tu arrives là, tu es en danger de mort. Ces gars-là, ils prennent des décisions sur ils virent Ils n'ont sur pas un le temps quart de- d'auto. ils n'ont pas le temps Non, de- ils n'ont donc, pas un grand temps de réflexion. Non, il faut aider ces gens-là. Alors, on appelle à l'hôpital Sacré-Cœur et on peut aller voir André-Philippe Gagnon et Sinatra. Oui, c'est le 9 au Casino de Montréal. En tout cas, écoute, c'est une Le 9 soirée juin, bénéfice. une Voilà. soirée bénéfice au Casino de Montréal. J'espère qu'on Merci s'est pas beaucoup, trompé, Fabienne. merci. Là, je te redonne Oui. le livre. Essaie de Ben le lire, là, essaie de relaxer, essaie de respirer. On revient dans 2 minutes. Là, pendant la pause, il faut que j'aille me changer en bonnie, moi, tu sais ça, là. Ah, Hey, hey, écoute. j'avais tellement peur d'arriver ici que tu sois abonné jusqu'à ce que je vais en faire. Tu sais, moi, je suis tellement toute. Ben oui, mais tu te réveilles en bonnie, toi Ben, aussi. c'est vrai. Alors, pendant la pause, je me change en bonnie. Je reviens dans 3 minutes. Merci.